après, ce qui est arrivé, c'est soit véritablement On veut retrouver nos facs, on veut réouvrir ces facs et on veut que les étudiants ils retrouvent leurs cours, tout simplement. Voilà. Plusieurs revendications principales. Tout d'abord, la mise en place, la demande à ce que soient mises en place de nouvelles aides financières de la part de notre école, mais également la mise en place d'un indice améliorable pour libérer les étudiantes en détresse d'une source de stress importante, c'est-à-dire la validation de leur année. Et enfin, le renforcement des aides de soutien psychologique ou de santé pour étudiantes et étudiants. Voilà un peu ce qui est ressorti de cet AG par rapport à la situation sur le confinement. On a aussi parlé en fin d'AG de la LPR et notamment pour ce qui nous concerne beaucoup de la criminalisation des occupations de fac, des mouvements étudiants. Et on s'est positionné contre ça en discutant du fait qu'il fallait relancer un mouvement contre ça, même si la loi était passée. Le CESE a émis deux avis pour dire que la loi n'était pas du tout à la hauteur et a fait un certain nombre de propositions que nous aurions aimé qu'elles soient discutées au Parlement plus sérieusement, même si quelques parlementaires ont pris le soin de relayer et de proposer de faire les mêmes propositions que les nôtres. Moi, je tiens à vous apporter, en tant que syndicaliste, en tant que conseillère au CESE du groupe CGT, mon soutien pour votre action, votre engagement contre cette loi qui, on est convaincu, n'apportera pas l'inversion nécessaire à ce que vit la recherche et l'enseignement supérieur aujourd'hui. Le Conseil économique, social et environnemental dit depuis des années que le niveau de dépenses dans la recherche dans notre pays est catastrophique et qu'il est urgent d'investir. Ces rassemblements, bien évidemment, ils ont lieu en plein confinement et que c'est une façon à nous de résister et de montrer qu'on n'est pas d'accord aujourd'hui. On n'est pas d'accord, bien évidemment, contre la LPR, en particulier avec, en général, je dirais, et en plus avec l'article sur la question des répressions, article qui est bien évidemment lié à la loi sur la sécurité rurale dont on demande le retrait. C'est pas nous, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, oui, mais c'est eux aussi par rapport à l'application. Donc, multiplions les prises de position pour l'abrogation, pour qu'il n'y ait pas... En reprenant les termes de la présidence de Paris-Saclay, c'est leur souhait aussi, le plus cher, de réouvrir l'université. Cela dit, Madame la Présidente, sans trahir ses mots, a dit... compte tenu de la situation, je ne vois pas la possibilité de réouverture de l'université en 100% en présentiel avant le mois de septembre. Parce que même s'il y a la vaccination, les jeunes ne seront pas prioritaires, n'est-ce pas? Donc le printemps, ils ne seront pas vaccinés. Donc, mais nous espérons, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, nous mettons des moyens énormes pour la réouverture dès début janvier, avec une jauge que nous espérons à 50%. Voilà, je pense que les choses, elles sont celles-là. Il ne faut pas se gourer. Dire les mots ont un sens. Et là, moi j'ai bien entendu qu'il n'était pas question, disons, il n'y a pas d'espoir de réouvrir l'université Paris-Saclay en présentiel à 100% avant le mois de septembre. Est-ce que c'est acceptable? Bon sang! C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas laisser passer ça. Mais même si la présidence n'a pas tous les pouvoirs, elle doit aller réclamer les moyens nécessaires à notre ministre, au Premier ministre et encore plus haut s'il le faut. Mais il faut les pousser, il faut continuer la pression. On est de plus en plus sollicité par les étudiants qui sont en stress absolu pour ceux qui n'ont pas disparu à cause des examens. Et on est nombreux à dénoncer l'organisation d'examens sur des cours qui ont été faits dans des conditions lamentables, malgré évidemment tous les efforts des collègues enseignants, des collègues administratifs.
Il y a un gros stress là-dessus, il va falloir vraiment qu'on y réponde d'une façon ou d'une autre. Par rapport à la votation, on l'a aussi lié non seulement à la demande d'abrogation de la loi, puisque maintenant elle a été votée, mais à deux points qui nous semblent essentiels et qui nous semblent totalement liés. C'est la demande immédiate, en urgence, de moyens conséquents pour l'université et pour la recherche, moyens humains, moyens matériels, pour assurer nos missions dans de bonnes conditions. On en avait besoin avant la crise, c'est encore plus criant aujourd'hui. Donc des moyens. Et deuxièmement, le respect absolu des libertés académiques qui sont attaquées là encore à travers la LSG, mais à travers la LPR elle-même, à cause plutôt d'amendements scélérats. Depuis 2016, le CESE ne cesse de dire que la France n'investit pas assez dans sa recherche, qu'elle soit publique ou privée. Et donc nous avons souhaité nous autosaisir sur la question. Quand on a été saisi par le gouvernement en juin sur le projet de loi, nous nous sommes exprimés sur la programmation budgétaire pour préciser qu'elle n'était pas du tout à la hauteur des enjeux. Il avait été dit d'ailleurs dans la presse que nous étions, que l'avis du CESE était très sévère, mais effectivement la loi contenait beaucoup d'orientations contraires à ce que nous avons proposé, et dans le premier avis en analyse de la programmation budgétaire, et en second avis plus large, qui est une contribution là, du Conseil économique, social et environnemental à la loi de programmation de la recherche. Alors les principaux points, c'est déjà les organismes de recherche, les universités n'ont pas les moyens financiers de définir et de mener une politique scientifique digne de ce nom. Donc c'est problématique parce que ça veut dire que si on ne leur donne pas les moyens pour faire ça, notre recherche va forcément décliner. On parle de décrochage de la France. La France est très en retard. Elle régresse parmi les pays. C'était un pays intensif dans sa recherche, elle ne l'est plus. Donc, des investissements insuffisants. On a vu à cette occasion que les universités vivaient une situation depuis longtemps très critique, avec une forte précarité des emplois et des difficultés liées à des absences de moyens qui se répercutent sur la mission de recherche qu'ont aussi les enseignants-chercheurs à l'université. Donc ça met en péril la construction d'un vivier de scientifiques. Donc nous on a dit il n'y a pas assez d'argent pour la recherche dans ce qui est programmé. Donc on a beaucoup parlé de 25 milliards. Mais 25 milliards, c'est 25 milliards cumulés. Or on parle en budget annuel. C'est en fait un peu plus de 5 milliards qui seraient attribués à la recherche dans son ensemble, parce que en 2030, depuis 2002, on avait pris l'engagement d'atteindre que la recherche publique, par exemple, bénéficie de 1% du PIB en dépenses de recherche. On est à moins de 0,8 aujourd'hui. Donc on ne se donne pas les moyens de poursuivre ce qu'on a été capable de faire dans notre pays, et pourtant les enjeux sont énormes. On a des défis colossaux à relever. Si je parle ne serait-ce que de la numérisation, l'enjeu du réchauffement climatique, le besoin de produire autrement, de consommer autrement, tout ça, ça suppose de la recherche et on ne se donne pas les moyens. Donc on ne se donne pas les moyens en termes financiers, on ne se donne pas les moyens en termes d'emploi, puisque la loi de programmation recherche envisage 5200 emplois et c'est bien insuffisant. On avait écouté les différentes entités du monde de la recherche qui avaient exprimé... qui avaient travaillé sur des contributions à la loi et qui avaient nous avaient rappelé leurs demandes, et nous on a demandé à ce qu'il y ait 5 à 6 000 emplois stables, pérennes, créés chaque année pendant 5 ans. Voilà. Donc on est loin, donc ça c'est le deuxième aspect, les moyens financiers, l'emploi, et le troisième point, alors là c'est un point très dur, et c'est vraiment l'orientation de la loi qui est réaffirmée autour de ce qu'on appelle le financement par appel à projet, dont on a entendu beaucoup d'auditionnés nous dire qu'il posait problème, donc on le comprend aisément, et ce mode de financement supprime de la visibilité sur les moyens et donc de la stabilité, et c'est complètement contradictoire avec la nature de l'activité de recherche, qui est une activité qui s'envisage sur le temps long, avec des moyens qui demandent et qui n'a pas de visibilité au sens précis du terme, c'est-à-dire qu'on a bien compris que pour faire une recherche de qualité, se donner les moyens, par exemple sur
sur la question des coronavirus, se donner les moyens d'anticiper, de préparer. Il faut investir dans toutes les directions et c'est vraiment dommage et c'est grave. Je pense que on ait une loi qui... C'est une occasion ratée de se donner l'opportunité de réorienter finalement une politique de recherche en France. Or là, ce qui est consolidé, ce n'est pas son renforcement, ce n'est pas son réarmement. C'est toute la logique que l'on retrouve aussi dans le plan de relance qui met des moyens mais qui ne sont pas discutés pour savoir où on met ces moyens et comment on peut faire justement. La recherche aurait dû bénéficier du plan de relance, c'est ce que nous demandions.